Yes, what's up les belles femmes, j'espère que vous allez bien. Tellement heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas jasé, que je suis pas venue vous jaser en fait, parce que clairement sur un épisode de podcast, je monologue. Euh, j'ai pris le temps, j'ai pris le temps de mettre des projets à terme, de me poser en fait. Non, c'est même pas vrai, je vais vous expliquer ça. C'est même pas vrai. Mais vraiment de mettre des priorités. En fait, mon but cette année, en 2025, la dernière fois qu'on s'était parlé, c'était en 2024. 2025, pour moi, c'est une année de vraiment de douceur, de légèreté, où est-ce que j'avais envie vraiment d'instaurer plus de légèreté, plus de flexibilité, de pas me courir, de pas m'essouffler. Je pense que j'en avais parlé un petit peu dans l'épisode précédent. C'était le but, justement, c'est ce qui a fait naître mon programme L'Anti-Résolution. Euh, et de plus en plus dans tout ce que je fais aussi, là, j'ai commencé l'année, tu sais, je suis humaine, hein. J'ai commencé l'année à go, 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 go. J'ai fini beaucoup, beaucoup dans l'anti-résolution, monter le programme, trouver, ben, enregistrer, commencer à enregistrer, les ateliers, préparer. En tout cas, c'était beaucoup de gestion, de préparation, d'organisation. Puis 2025 est arrivé, puis là, c'était encore go, 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 finaliser tout ça à travers tout ce que j'ai à faire en tant qu'entrepreneur, dans mon entreprise, en tant que coach, en voulant aussi terminer, parce que j'ai dit cette année, clairement, mon journal Expansion, qui est, by the way, si tu ne sais pas encore c'est quoi le journal Expansion, je vais t'en parler un petit peu plus tard, mais peut-être que tu m'as déjà entendu en parler comme le journal. À une époque, c'était appelé le journal de déesse. À une autre époque avant ça, c'était le journal Shine Bright, je pense. Et au départ, ça s'appelait le journal To Be Diamond. Ouais, c'est ça. To Be Diamond, c'est le premier exemplaire. Et bref, il a évolué dans le temps. Et euh, j'ai beaucoup vendu ce journal, je l'ai beaucoup utilisé également. En fait, c'est quelque chose que j'avais créé après ma barre pour moi-même, étant un brin TDAH dans la vie un peu perdu à travers tu sais, les journaux de gratitude, journal de développement personnel, des cahiers de notes, agenda, cossin par-ci, par-là. J'étais tout le temps éparpillée, des post-it partout. Puis un moment donné, je me suis dit, ça serait tellement simple d'avoir tout à la même place, tout dans un, dans un document, là, un livre, whatever, que tout est à l'intérieur, puis d'arrêter de me chercher. Je me suis mis à créer ça, puis finalement, là, j'étais là, oh my God, c'est extraordinaire. En plus, comme ça permet de vraiment s'introspecter, travailler sur soi, là, je suis comme, OK, il faut que je donne ça à mes clientes aussi. Fait que j'ai commencé à le créer, tu sais, je l'avais créé format PDF pour l'offrir aussi à mes clientes qui s'inscrivaient. Et finalement, j'étais là, ben, c'était bien trop hot, les clientes trippaient, moi je trippe. Je fais, mais pas le choix, faut que je le vende. Il faut que j'en fasse profiter encore plus de femmes possibles. Fait que finalement, je l'ai fait éditer, puis en le faisant éditer, ben, ça se vendait super bien, mais je trouvais que le prix était trop haut. Ça revenait comme dans le fond, avec les frais de shipping, les taxes, la livraison, c'est moi qui devais tout gérer, les commandes, commander à l'édition, recevoir, pacter les commandes, envoyer ça par Puro Letter. Là, en tout cas, bref, c'était du gossage. Là, c'était comme ça prenait énormément de temps et je trouvais que c'était comme quand même 90 $. Fait que je me suis dit, je vais trouver une solution, je vais mettre ça de côté pour trouver quelqu'un qui peut arriver à le vendre moins cher, puis puis avoir besoin de gérer les commandes et le shipping, etc. Et finalement, c'est un projet qui était sur la glace. Le temps que je trouve une solution, j'ai découvert que je pouvais le mettre sur Amazon. Je vous dirais que j'ai gossé à peu près toute l'année passée sur ce projet. Puis là, toute l'année, c'est vague, là. C'est comme j'ai su à quelque part dans l'année que je pouvais faire ça. J'ai essayé, j'ai gossé, j'ai pogné les nerfs, un moment donné, je voyais que ça me frustrait. J'ai dit, OK, on va mettre ça de côté encore une fois. Je vais y revenir quand je vais revenir. Je vais laisser aller la frustration, revenir dans mon cœur, puis quand je vais être prête, je vais m'y remettre. Et finalement, 2025, j'ai dit, c'est terminé. Cette année, il sort. Il sort. Et même pas dans l'intention de le vendre puis de finir riche avec ça. Honnêtement, je tripe tellement sur mon journal que c'était pour moi-même. Moi-même, je m'ennuyais de l'avoir entre mes mains. Moi-même, je vois une différence de v'là 2 ans quand je le faisais 100% tous les jours versus aujourd'hui. Il est complètement extraordinaire. Bref, je vous annonce officiellement qu'il est maintenant sorti. Disponible sur Amazon.
disponible en format broché et en format boudiné avec une petite spirale. Par contre, j'ai pas réussi à faire, diminuer le prix. Au final, avec les taxes, avec le shipping, ça finit par revenir, c'est quand même c'est 70 mais ça finit par revenir autour de 90. Mais j'ai réussi à faire le format broché parce qu'Amazon te force à mettre un prix. Tu peux pas aller en bas de ça parce qu'ils veulent faire comme de l'argent, c'est normal. Fait que, j'ai réussi à faire descendre seulement le format broché comme à 60-63 Fait que j'ai quand même réussi à avoir un rabais. Je suis pas mal fière de moi. Sur ce, c'est ça qui est arrivé. Fait que j'étais comme dans projet par-dessus projet, par-dessus projet, par-dessus projet, finalisé, finalisé, finalisé. Et j'en suis arrivée à la semaine passée, j'étais comme, ouf, OK, je voulais une année de légèreté. Puis c'est comme si je me suis dit, hey, ça va être une année de légèreté, mais il faut tout que je donne au maximum de l'année. Puis après ça, je vais pouvoir relâcher. Mais là, je n'étais plus capable de relâcher la semaine passée. Puis je commençais à ressentir de la frustration. C'était même pas ça le sujet que je voulais aborder aujourd'hui, si je me trouve drôle, mais je commençais à ressentir de la frustration. Je disais, voyons, c'est comme si me sens incapable en ce moment de m'arrêter, mais je comprends pas pourquoi. Clairement, il y avait une peur qui était cachée derrière ça. Et of course, c'était la peur du monde. Parce qu'actuellement, depuis les derniers mois, j'ai jamais fait autant dans mon entreprise. Mon entreprise n'a jamais été aussi abondante, en pleine expansion. Et ça faisait un moment que, pour être 100% transparent, ça faisait un moment que c'était pas arrivé. Autant que mon coaching a super bien été durant des années. Puis, tu sais, je m'en suis jamais cachée. Je pense qu'on en a toujours parlé à travers le podcast que ça a été un peu plus au ralenti justement quand j'avais accouché, parce que là, il y avait des croyances limitantes qui étaient ressorties. Je mettais ma valeur, je voyais ma valeur à travers mon apparence physique. J'avais pris du poids. Bref, il y a eu tout un cheminement à travers ça, mais cette fois-ci, c'était la peur du manque, la peur de ah, mais si je m'arrête une journée, si je lâche prise, si je relaxe, tout va s'écrouler. Toutes les actions que je fais depuis, ben en fait depuis toujours, mais actuellement, comme dans les derniers mois, ça va tellement bien que je dois absolument continuer toutes ces actions-là tous les jours, sinon ça ne marchera plus. Of course que c'est pas la réalité, mais c'est exactement ce que je me bullshitais dans ma tête. Pour comprendre que je ne vais pas dire que ça n'a rien à voir avec les actions, parce que des actions, j'en ai toujours faites. Mais la réalité de mon succès, de ce qui a créé mon succès dans les derniers mois, ce qui a fait que mon entreprise a pris expansion autant que ça n'a jamais aussi bien été, c'est pas tant les actions que j'ai mis en place, parce que ces actions-là, ça fait des années que je mets des actions. Of course que j'ai commencé à faire des actions plus courageuses, plus audacieuses, à élargir encore plus ma zone de confort, mais 100% que c'est dans qui je suis devenue, dans mon énergie. OK, puis c'est là qu'on s'en va aujourd'hui dans cette conversation. Il y a eu un shift d'identité. C'était un choix. Et je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas qu'est-ce qui va sortir. Il n'y a rien de préparé encore une fois. Puis il y a comme tellement de choses que j'ai envie de partager, que j'ai envie de dire. Euh, mais, voyons, bâtard. Mon chakra de la gorge ne veut pas s'exprimer. Ça a été vraiment un shift identitaire qui s'est fait en fin d'année. Je suis vraiment allée. C'était un wake-up call, je ne sais pas comment dire, comme si un matin, je me suis levée puis j'ai fait OK, là, ça suffit. Comme les actions, tu les fais déjà. Maintenant, pour que ça fonctionne comme tu as envie que ça fonctionne, qui est-ce que tu dois être? Qu'est-ce que tu dois devenir? Parce que clairement, il y a un gap entre la fille qui réussissait aussi bien il y a quelques années versus la fille en chemin qui s'est un peu perdue à travers le temps puis qui ne réussit pas autant, qui n'a plus les mêmes résultats qu'avant. Comme les actions sont restées les mêmes. Fait que c'est où le problème? By the way, je t'annonce ça finalement, si jamais tu es entrepreneur, comme si y a un problème à quelque part, comme peut-être que tu fais pas les bonnes actions, mais principalement, généralement, ça vient de toi, ça vient de ton énergie, de tes croyances. C'est rarement l'entreprise qu'on doit aller travailler. C'est souvent sur soi. Principalement, tu es l'ombre de ton entreprise. Je suis l'ombre de mon entreprise. Si moi, je ne vais pas bien, mon entreprise va pas bien. Si moi, je pète le feu, mon entreprise pète le feu. Si moi, je suis alignée, mon entreprise est alignée. Si moi, je suis en expansion, mon entreprise est en expansion. Versus si moi,
j'ai pas confiance ou que je suis en désalignement ou whatever, comme ça se répercute sur mon entreprise et il y a eu un shift extraordinairement, un shift d'identité et c'est quelque chose qui se ressent, que j'ai envie de vous dire. C'est pas la première fois que ça arrive, mais c'est comme si ça faisait longtemps que je cravais ce moment-là depuis les 2 dernières années, puis j'étais comme: «Ben voyons, pourtant tout est correct, tout est correct, tout est correct». Puis je savais qu'au fin fond, c'était moi. J'allais libérer, j'allais travailler sur moi, mais au final, c'est un chiffre identitaire que tu dois faire no matter what. La version que tu es actuellement, si tu n'as pas la vie que tu désires, si tu n'as pas les résultats que tu désires, si la vie que tu désires est pas encore là, que tu l'as pas encore créée, c'est parce que tu as encore cette ancienne version de toi avec les mêmes croyances limitantes, les mêmes blessures, les mêmes patterns, les mêmes tu es encore la même version. Tu baignes, tu nages encore dans la même énergie. Et il y a un moment où est-ce que je me dis: «OK, ça suffit». Puis là, je te dis pas que genre j'étais rendue genre, des pavés que je broyais à tous les jours, tu sais. Physique je veux dire, tu me regardais dans la vie de tous les jours, puis c'est subtil. C'est subtil, cette transformation, parce que majoritairement, il y a peut-être des gens qui l'ont remarqué sur les réseaux sociaux. Peut-être que, tu sais, moi, je me sens beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus étincelante, le feu s'est rallumé, comme c'est vraiment un shift identitaire qui s'est passé à l'intérieur de moi. Mais nécessairement, les gens peut-être s'en rendent pas nécessairement compte autour parce que c'est pas comme si j'étais tout le temps en train de pleurer en grosse dépression puis que comme ma vie, faisait aucun sens. Tu sais, comme le shift était pas si énorme que ça, mais juste assez pour aller impacter les résultats. C'était d'arrêter de croire que j'étais pas suffisante, d'arrêter. Je me suis marqué des petits points là, que je voulais, nommer, mais je suis vraiment en train de dans une phase où est-ce que je me retrouve. Je sors, j'élargis de plus en plus ma zone de confort. Oui, je vais faire principalement un peu les mêmes actions, mais dans l'amour, dans la douceur et pas dans l'intention de faire plus d'argent, pas dans l'intention de réussir, mais vraiment de me reconnecter à mon intention, mon why puissant qui, à la base, c'est d'aider. De transformer le plus de vies possible, le plus de femmes possible. Et clairement, ce qui est rattaché à quand tu veux plus d'argent, c'est la peur du manque, la peur d'échouer, la peur de manquer d'argent. Quand tu es rattaché à ça, tu es toute sur le magnétique. Puis tu sais, des fois, tu as beau le savoir, là, je vous en parle, je suis comme, je le sais, esti, je l'enseigne. Mais c'est comment tu te sens à l'intérieur. Et tu vas avoir des signaux aussi, tu sais, quand tu fais juste penser à regarder ton compte bancaire, que ça te lève le cœur, que tu stresses. Quand tu arrives pour faire une dépense, puis que tu calcules tes affaires, puis que tu es juste fucké, c'est juste fucké. Tu juste ton focus est toujours comme sur: «Mais je vais-tu en manquer? Je vais-tu en avoir assez? Je vais-tu en avoir assez pour payer mes comptes?» Des trucs comme ça. Là, je te donne des exemples pour peut-être arriver à comprendre si tu es dans ce mindset-là. Mais définitivement, si, exemple, tu as ton entreprise puis que ton but, c'est de faire plus d'argent, comme, of course que tu réussiras pas comme ça. Il y a des gens qui réussissent comme ça, mais clairement, c'est plus tu vas être en alignement avec ton cœur, avec ta mission, avec qui tu es, puis dans le but, ton rêve est puissant, c'est quoi? Pour moi, c'est d'aider le plus de femmes possible à transformer leur vie. Mais j'étais tellement rendue un peu dans la peur du manque, la peur d'être obligée de retourner travailler, la peur de ne pas réussir comme les autres, de pas atteindre les objectifs que je désirais, que j'étais j'étais dans cette peur-là et of course que mon cerveau m'envoyait toutes les raisons possibles de croire que c'était qu'il y avait pas autre chose qui était possible. Excusez, je vais voulu dire plein d'affaires en même temps, mais c'était vraiment un gros shift d'identité. Puis dans mon énergie, en fait, c'est autant c'est subtil, autant comme je sens que ça a changé. Ça a vraiment changé parce que, quand je fais des stories, j'ai envie de faire des stories, puis je le fais. Je le fais pas parce que faut que je le fasse, parce que je veux attirer des clientes, parce que je veux être vue, parce que faut que je fasse découvrir mes offres. Tu sais, je le fais no matter what. Pas no matter what, mais je le fais comme juste parce que j'ai envie de le faire, parce que j'ai plaisir à le faire. J'ai retrouvé
plaisir-là, en fait, de faire les choses parce que c'est pas vrai, tu sais, en tant qu'entrepreneur, on va se dire les vraies affaires, OK? Je vais être fucking transparente ici, même si tu pas entrepreneur. C'est pas vrai qu'une entrepreneur a toujours, toujours, toujours envie de se présenter à face pour faire un coaching, pour faire un live, pour faire une masterclass, pour faire des stories, pour faire des whatever. Comme, il y a des journées, on est des êtres humains, des journées que ça va moins bien, des journées que ça nous tente moins. Mais tu sais quoi? Ces journées-là, je le fais pas. Ou ces journées-là, je le fais si j'ai envie de partager justement qu'est-ce que je vis. Et d'arrêter de me dire, ouais, mais si je partage qu'est-ce que je vis, je vais être trop vulnérable. Si je suis trop vulnérable, ils vont penser, les femmes vont penser que, tu sais, je suis pas assez crédible pour les aider. Whatever. Tu sais, comme c'était toute la bullshit des histoires que je me racontais. J'essaie de décrire, mais c'est vraiment un shift identitaire. Ça se passe à l'intérieur de toi, ça se passe dans ton énergie. C'est une décision. J'ai décidé que c'était terminé. Terminé de me faire petite, terminer de me comparer aux autres coachs, terminer de suivre des coachs, de suivre. Honnêtement, pour moi, 2025, c'est vraiment l'année passée, ça a coûté cher. L'année passée, ça a coûté cher parce que euh, je cherchais tellement la solution, et je sens qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître ici, mais je cherchais tellement la solution, la personne, la coach, la stratégie pour m'aider dans mon entreprise. C'est ça qui s'est passé aussi, OK? Ça se peut que ça soit décousu de la façon que ça sort, parce que ça sort comme ça sort. Bref, si vous me suivez encore après 4 saisons, j'imagine que vous êtes habitués, ça finit par faire du sens. Mais c'est vraiment ça, en fait. C'est comme, j'ai décidé d'arrêter de jouer petit, puis inconsciemment, je me comparais, puis je cherchais tout le temps, c'est ça. J'ai perdu mon idée, mais je cherchais tout le temps la solution, la coach qui va m'aider, le coaching, la masterclass. Puis cette année, j'ai failli le faire l'autre, en tout cas, mais il y a eu un déclic là-dessus. By the way, ça m'a coûté 15 000 $. C'est 15 000? Ah, c'est 15 000. 15 000 $ euh, que j'ai investi pour m'aider dans mon entreprise en me disant, c'est la solution. Si je fais ça, c'est sûr que ça va marcher, c'est sûr. Et devinez quoi? Ça n'a pas marché. Est-ce que ça veut dire que la coach n'est pas bonne? Absolument pas. Est-ce que ça veut dire que la solution n'était pas extraordinaire? Absolument pas. Ça veut juste dire que c'était pas la solution pour moi. Il y a bien des gens qui doivent dire, ah, t'as dépensé 15 000 $, Chris, t'es bien conne, c'est donc bien naïf, puis la solution fonctionne pour d'autres personnes. Puis à la base, tu sais, je pourrais juste rester fâchée puis me dire, oh mon Dieu, tu sais, j'ai été donc bien conne de dépenser ça, nanana, nanana. Mais la vérité, c'est que je suis reconnaissante. Je suis reconnaissante parce qu'avec ça, c'est pas vrai que ça m'a servi à rien. Ça m'a appris énormément de choses, comme tout ce que je ne veux pas moi-même dans mon entreprise. La coach était extraordinaire, mais c'était un reflet de tout ce que je veux pas dans mon entreprise, de tout ce que je ne veux pas faire, de tout ce qui me lève le cœur, de tout ce qui n'est pas moi. Et de comprendre que ça sert absolument à rien d'essayer de continuer de me dénaturer, de prendre les solutions X, Y, Z, magiques de Pierre, Jean-Jacques, Joséphine. C'était de revenir à la base. Je me suis demandé à quel moment dans ma vie ça a été extraordinaire dans mon entreprise. C'est quand que j'ai vraiment senti que dans mon entreprise, c'était comme tout était aligné, tout fonctionnait bien, puis que j'étais vraiment dans mon succès. C'était qui cette version-là de moi? Ben, c'était la version que je suis redevenue aujourd'hui. Améliorée, évidemment, mais la version qui n'avait pas peur. La version de moi qui se comparait pas aux autres, qui s'en foutait, qui n'écoutait pas les stratégies. J'ai jamais écouté les stratégies, les méthodes, sauf dans les 2 ans de ma vie où est-ce que ça allait moins bien dans mon entreprise, je veux dire, tu sais. Puis que je me cherchais partout, je cherchais des solutions partout, à l'extérieur de moi. À l'extérieur de moi. Et ça, je suis pas bonne pour le dire à mes clientes, hein, mais tu sais, des fois, on est des cordonniers mal chaussés, toutes les réponses sont à l'intérieur de toi. Je pensais pas que ça s'appliquait à la business. Je pensais que ça s'appliquait juste à toi. Tes réponses à toi sont à l'intérieur de toi, mais ta business, mon entreprise, c'est une extension de moi. Je suis l'ombre de mon entreprise, right? Of course que les réponses sont déjà à l'intérieur de moi. Je suis pas une fille de stratégie. Je suis pas une fille qui, comme il y en a qui vont faire des stratégies puis ça va bien fonctionner. That's it, tant mieux pour eux autres. Mais moi, ce qui a toujours créé mon succès, c'était peut-être moi, tout simplement. De ne pas avoir de pas avoir de stratégie, puis de juste faire les choses comme j'ai envie de les faire, avec mon cœur, quand ça me tente, quand je suis alignée pour le faire.
de ne pas me forcer à faire les choses que j'ai pas envie de faire parce qu'il faut que je sois vue, parce qu'il faut que je publie tant de stories par jour, il faut que je publie tant de publications, de reels, il faut que je sois présente sur toutes les plateformes. C'est juste la bullshit qu'on nous enseigne. Puis peut-être que ça fonctionne pour certaines personnes. Mais moi, j'ai décidé que ma croyance, c'est ça fonctionne pas pour moi parce que j'ai pas envie que ça soit ça. C'est pas aligné à qui je suis, c'est pas aligné au genre de business que j'ai envie de créer à partir du moment où est-ce que j'ai d'arrêter d'essayer de chercher la solution à l'extérieur, dans une autre coach, dans une autre solution, dans une autre stratégie, que je me suis juste reconnectée à moi. Qu'est-ce que j'ai envie de faire pour avoir du fun? Comment ça peut être léger dans mon entreprise? Puis que je rallume ce feu-là à l'intérieur de moi. Comment ça peut être extraordinaire? Puis je me suis remis à avoir du plaisir. Puis à partir de là, j'ai juste commencé à manifester tout simplement mes clientes d'âme. Je n'ai pas travaillé plus fort que d'habitude. Je n'ai pas changé grand-chose. C'était vraiment un shift dans mon énergie. Parce que on aura beau dire ce qu'on veut, mais les gens nous ressentent. Si tu ressens, c'est comme je te dis, autant que mon shift identitaire, pour moi, il est extraordinaire, mais peut-être qu'il y a des gens qui s'en rendent même pas compte. Mais peut-être aussi qu'il y en a qui s'en rendent compte sans même s'en rendre compte. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais tu sais, mettons que tu regardes mes stories, t'es comme tu es plus captivé, tu as plus envie de les regarder jusqu'au bout, de tous les écouter au complet ou de me suivre, puis qu'à un moment, tu étais comme ah, je l'écoute, mais comme je sais pas, il y a quelque chose, tu sais, il y avait un petit quelque chose, c'est dans l'énergie, c'est subtil, c'est futile, mais ça change tout. Ça change complètement tout. Fait que j'ai arrêté de vouloir trouver la solution à l'extérieur. Arrêter de vouloir être encore mieux, de prendre encore plus de formation pour offrir encore plus, de comprendre que je suis parfaite exactement comme je suis. Puis là, tout ce que je te dis aujourd'hui, j'espère que comme tu comprends que ça s'adresse à toi aussi. Si tu écoutes cet épisode, c'est pas un hasard. T'sais, là, je te parle de moi, je te parle de mon entreprise, mais d'un shift identitaire, il s'agit d'une décision. La décision que tu choisis de devenir, d'incarner la version de toi qui a tout ce qu'il veut. La version de toi qui est déjà celle qui réalise ce que tu désires. Ça n'a pas été compliqué, là. Mais pas compliqué, c'est relatif, mais ça a été un shift, une décision. Qui dois-je devenir? Et je l'ai senti comme dans mon énergie, OK, c'est fini, t'as peur, on s'en fout, on le fait. Si j'ai peur, je le fais. C'est à partir depuis comme fin 2024, je dis oui à tout ce qui me fait peur. C'est exactement ce que je faisais avant. Pour ça que j'ai vraiment la sensation de me retrouver, de me redécouvrir aussi parce qu'on change, on évolue. C'est aussi d'arrêter de je voulais dire quelque chose, mais c'est pas venu, mais en même temps, pour vrai, je remarque que mes coachings sont de plus en plus extraordinaires. Tu sais, avant, là, je donnais des coachings live, whatever, dans mon groupe ou peu importe les coachings que je donnais, puis je partais toujours avec une énergie, puis là, je suis très vulnérable aujourd'hui, mais je m'en fous complètement. Honnêtement, je suis vraiment dans un mood de transparence, de genre, je suis qui je suis, puis that's it, puis j'assume. Puis c'est une autre réflexion que je vais vous partager après, mais à chaque fois que je m'en allais donner un coaching live, dans les 2 dernières années, il y avait toujours la peur. La peur de ne pas être assez intéressante, la peur de ne pas être suffisante, la peur que ça ne soit pas pertinent, la peur de rien apprendre à l'autre, la peur de toutes les peurs. Fait qu'of course que dans mon énergie, quand je me présentais pour faire un coaching, c'est exactement ce qui transparaissait. C'est exactement ce qu'on ressentait. Les gens ne pouvaient pas me nommer: «Ah, cette fille-là, elle a pas l'air à l'aise», parce que j'avais l'air confiante quand même. C'était à l'intérieur de moi que ça se passait, c'était un duel avec moi, contre moi. Et à chaque fin, j'étais comme: «Ah, tu sais, j'aurais pu donner mieux, j'aurais pu dire ça, j'aurais dû faire ça comme ça, c'était si bon que ça finalement». Et la minute où j'ai arrêté de me poser des questions, puis juste me dire: «Tu sais quoi, je vais donner le meilleur de moi-même, puis that's it». Ce que j'ai à dire, ce que j'ai à partager est extraordinaire. Mon message est extraordinaire, puis ça va toucher le cœur de celles qui ont besoin. Ça va vibrer avec celles qui ont besoin, mais depuis ce temps-là, j'ai comme les codes les codes d'écoute ont sauté littéralement. Et encore là, c'est un shift identitaire, le shift de l'énergie. That's it. J'ai arrêté d'essayer de vouloir être quelqu'un d'extraordinaire pour me rappeler que je suis déjà extraordinaire. J'ai arrêté de douter de ma valeur.
douter de mes enseignements, de ce que j'offre. Juste me rappeler que tout ce que je partage est extraordinaire. Puis depuis ce temps-là, honnêtement, je le sens à l'intérieur de moi. C'est vraiment quelque chose qui se ressent. Mais dans mes coachings à ce temps, je suis excitée. Je ne suis pas dans la peur. Je suis excitée de donner un coaching. Je suis excitée. Ça coule naturellement à flot versus avant, on dirait qu'il fallait que je trouve mes idées. J'avais souvent des bugs. Tu sais, le fameux, ben voyons, je suis TDAH, mais qu'est-ce que je suis en train de dire? Qu'est-ce que je disais déjà? J'étais comme tellement dans mes peurs que ma que j'étais un peu comme dans le brouillard. Je m'embrouillais un peu dans ce que je disais. Versus maintenant, j'ai tellement confiance en ce que je dis que comme ça sort, puis that's it. Mais je suis convaincue chaque fois que je sors d'un live, je suis comme c'était extraordinaire. J'ai donné le meilleur de ce que je pouvais, c'était extraordinaire, that's it, that's all. Et la bonne nouvelle, c'est que les clientes trouvent ça extraordinaire, comme je suis pas toute seule. Et c'était quoi l'autre point que je voulais dire? Of course, c'était ça, j'allais l'oublier. Je voulais parler en lien avec l'identité. Anyway, je vais venir sur, j'en reviendrai là-dessus. Mais que ça va repopper, ça va repopper. Puis that's it. Fait que, saison 4, en fait, la réalité, c'est que je suis allée regarder le premier épisode de podcast, c'était le 7 mai 2021. Fait que je suis même pas sûre si c'est saison 4 ou saison 5, mais j'ai décidé que ça allait être la 4. Simple de même. Fait que, on part pour une saison 4 et ce qui a changé cette année, c'est que j'attendais, en fait, avant de me relancer, puis de comme relancer certaines choses, quoi que ce soit, parce que certains projets que j'avais mis sur la plage, sur la glace, justement comme le podcast, la chaîne YouTube, pour vraiment prioriser l'anti-résolution, mes clients, prioriser mon journal, puis comme finaliser ces choses-là pour retrouver du temps, de l'espace. Et j'ai décidé de relancer le podcast. C'était vraiment quelque chose qui comme que j'avais hâte de refaire, mais j'avais pas forcément le temps. Maintenant, j'ai le temps et j'ai pas envie de me courir non plus pour ça, puis de courir après mes sujets. Comme c'est tellement extraordinaire en ce moment, comme la mais c'est extraordinaire, j'aurais pu j'ai de la misère à dormir parce que j'ai tellement tu sais, quand tu es connecté, tu es aligné à toi, ton âme, à ton higher self. La créativité, le plaisir, tout ça, c'est en lien, c'est tout interrelié. Et maintenant, genre, j'ai de la misère à dormir parce que comme je reçois tellement d'informations, de canalisation, d'idées extraordinaires que comme il faut tout que je note pour pas oublier autant des idées pour mes coachings, autant des idées pour mon podcast, des idées pour mes réseaux sociaux, des idées pour des reels. Comme je suis vraiment en train de m'amuser avec tout ça. Puis ça, c'est vraiment, je veux dire encore une fois, extraordinaire. Et cette année, c'est ça, j'avais envie j'ai une grande envie de connexion, tu sais. À travers l'anti-résolution, c'est beaucoup ça que ça m'a fait comprendre. J'adore les connexions, j'adore avoir des conversations profondes. Moi, parler, pour rien dire, puis noyer une discussion de vide, genre, il n'y a rien qui me pue plus au nez. Sérieux, là, genre, j'aime pas ça. Puis, cette année, j'ai vraiment envie de nourrir de nouvelles connexions, de nouvelles relations. Ah oui, c'est vrai, j'ai eu une guidance. Je vous en parlerai possiblement dans le prochain épisode. Mais j'ai reçu une guidance, j'ai gagné une guidance avec Alexandra Tremblay, si je ne me trompe pas. J'espère que c'est vraiment le bon nom. Euh, Puis c'est tellement en alignement avec tout ce qui s'est passé, tout ce qui va se passer, puis tout ce que je ressens. Et j'ai encore perdu mon idée. Oui, on parlait de connexion, puis c'est exactement ce qu'elle disait justement à travers la guidance aussi, mais elle a dit plein d'autres choses, c'était vraiment extraordinaire. Hey, là, j'ai un bug, c'est le mot extraordinaire aujourd'hui, mais tout ça pour dire qu'à travers notre résolution, tu sais, j'ai 12 invités spéciales, je prends le temps de tourner des ateliers avec elle, puis à chaque fois, je suis comme, oh my God, que ça fait du bien à mon âme. Mon âme résonne avec ces personnes-là, avec ces femmes-là que j'ai envie d'avoir plus dans ma vie, de, 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 de créer des liens avec ces personnes-là, avec certaines de ces femmes-là. Et il y en a certaines que j'ai décidé d'inviter sur le podcast aussi. Donc, sois pas surprise, cette année, autant il va y avoir des épisodes solo, autant parce que j'adore les épisodes solo aussi. Pour moi, c'est comme un journal où est-ce que je viens me livrer à nu, tout simplement. Versus, ah oui, mon idée est revenue. Fait, versus avec d'autres personnes aussi extraordinaires avec qui j'ai envie de connecter. Fait que ça va être vraiment cool. J'ai hâte de vous présenter ces personnes-là. Justement, cette semaine, je commence à enregistrer les épisodes de podcast. Fait que je vais vraiment essayer d'en avoir d'avance
pour que tout soit simple, léger, facile cette année. C'est vraiment mon intention, puis de rester dans cette intention. Puis comme quand j'ai vu la semaine passée que j'étais incapable de m'arrêter, puis que c'était pas mon désir, c'était pas ma valeur, justement, de me courir, courir, courir comme ça. Il a fallu que j'aille voir, tu sais, OK, mais c'est quoi la peur en dedans? C'est quoi l'émotion? Qu'est-ce qui m'empêche de m'arrêter puis de me dire que je peux prendre soin de moi? C'est ce que j'enseigne. Et si je sais, il faut que je le fasse, mais pourquoi je suis pas capable de le faire? Et en allant comprendre, mais après ça, j'ai juste décroché. J'ai fait OK, comme c'est correct. Je suis allée rassurer mon ego, je suis allée calmer ma petite fille intérieure, calmer les peurs, la peur du monde, justement, puis aller libérer tout ça. Et ce que je voulais dire aussi, attends, je vais prendre une petite gorgée. Mon idée vient encore de passer. Hmm. De quoi je parlais? Je parlais d'inviter des personnes sur l'épisode de podcast, gna gna gna. En parlant de ça, c'est comme remonter à la surface que je voulais partager. C'est vraiment fâchant. Je ne sais pas si je l'aimais. Attends. Yes, c'est revenu. Fait que dans le chiffre d'identité aussi, ce que je voulais amener, c'était vraiment le je m'en calisse de ce que les autres pensent. Je suis tannée de comment je peux dire ça, en fait? Parce que j'en avais même pas conscience. En fait, j'ai réalisé, OK, j'écoutais, des vidéos dans mon coaching Reset by Design parce que, of course, que je refais souvent souvent. Je refais les vidéos quand je sens que j'ai besoin de le refaire puis que la nouvelle version de moi est comme plus alignée à ça ou j'ai la nouvelle information à transmettre ou whatever pour toujours offrir le meilleur à mes clientes. Et j'écoutais une vidéo puis j'étais là: «What the fuck? C'est qui cette fille-là?» Comme je la reconnais pas. Cette fille-là, c'est moi. C'était moi, mais c'était pas moi. C'était moi avec un balai dans le cul, moi avec une façade, avec des masques, moi qui se cachais tellement pour être parfaite. Comme ça fait un moment que tu me suis, puis tu écoutes mon podcast, ou que tu me suis un peu partout sur les réseaux sociaux, tu le sais. Tu comme la personne que je suis de plus en plus, c'est moi. Genre, tu sais, des fois je parle bien, des fois je parle comme un esti de bûcheron, je sacre, j'ai comme. Et puis je réalise que j'écoutais ça, puis là, j'étais là: «Oh my God!» Tu sais, ce que je disais c'était super bon, là, mais comme je m'auto-endormais moi-même, puis of course qu'il y a des gens que ça leur dérange pas, puis qui aiment ça, entendre des gens parler comme ça, mais ça fait pas partie de moi, tu comprends? J'écoutais ça, j'étais comme: «OK, c'est moi, mais c'est pas moi, c'est un masque». J'étais dans la peur de devoir être à la hauteur, de devoir être parfaite. J'avais pas trop d'intonation, j'osais pas trop faire de jokes, pas trop rire, comme j'étais coincée littéralement. Puis là, j'étais là: «Aïe aïe!» Le shift d'identité, comme là, j'ai compris, tu sais, autant je sais que c'est subtil, mais c'est puissant à l'intérieur de moi, autant je réalise à quel point ce shift-là s'est fait aussi au fur et à mesure que je regarde les vidéos de c'est la vidéo datée de comme quand j'ai accouché de ma fille, là. Hem, puis je re là, je suis comme: «Clairement, je vais la refaire», tu sais? Je vais la refaire et of course qu'à ce moment-là, j'attirais pas les nécessairement mes clientes d'âme parce que j'étais même pas moi-même. Comment veux-tu attirer des gens qui résonnent avec toi quand tu es même pas dans ta propre énergie? Quand tu te caches, quand tu mets des masques puis tu te permets pas d'être toi. Mais clairement qu'à ce moment-là, je me disais que j'étais moi-même. C'était des mécanismes de défense, le mécanisme de la perfection. J'étais cachée derrière mes peurs. La peur d'être rejetée, la peur de ne pas être aimée, la peur d'être abandonnée. Puis la beauté de la chose, c'est qu'aujourd'hui, là, honnêtement, je m'en contre-calisse. Je suis venue officiellement ici pour te dire sur mon podcast, si tu m'aimes pas, va-t'en. Non, mais j'ai réalisé ça, puis c'est drôle, puis c'est beau de voir, tu sais, des fois, de prendre le temps de te regarder à une époque de ta vie, comment est-ce que tu parlais, comment est-ce que tu marchais, comment, tu sais, c'était quoi un peu, puis ce moment-là où est-ce que je sens que j'étais complètement en désalignement, où est-ce que j'étais vraiment beaucoup dans des blessures, mes blessures d'âme, il en sortait énormément, parce que justement, j'avais pris du poids, je me sentais pas à l'aise, je me sentais pas bien, je me sentais pas moi-même, puis que j'essayais d'être j'essayais tellement d'être parfaite, hein. Je pouvais pas changer mon poids à ce moment-là, fait que je voulais tu sais, c'était comme si ce que je disais était pas assez, faut vraiment que ça soit hot, faut que ça soit parfait, faut que je sois professionnelle. Mais c'est quoi professionnel, en fait? Hein? J'ai envie de t'amener à réfléchir à ça. Puis tu sais, comme
Tout est une question de perception. Autant il y a des entrepreneurs qui vont dire: «Il faut absolument être professionnel». OK, mais ça veut dire quoi pour toi être professionnel? Être habillé super propre, être chic, maquillé, bien parler, whatever. Pour moi, être professionnel, là, avant, possiblement que c'était ça, puis aujourd'hui, c'est juste d'être moi-même, je suis professionnelle tout simplement en étant moi. En arrêtant d'essayer d'être, je veux dire un visage à 2 faces, c'est gros un peu, mais tu sais, comme en enlevant les masques, en enlevant les couches, puis tu sais, c'est comme on est comme un oignon, là, on va des couches et des couches et des couches. Possiblement qu'en ce moment, j'ai l'impression d'être 100 moi-même, 100 transparente, que comme je parle comme j'en ai envie, je dis ce que j'ai envie, mais il y a possiblement encore des résistances à l'intérieur de moi sans même que j'en sois consciente tout de suite, que je vais découvrir plus tard. On continue d'évoluer, c'est un processus humain, c'est l'histoire d'une vie, mais c'est quoi être professionnel? Est-ce que ça me rend moins professionnelle si je fais un live en pyjama avec une petite couette à la tête? Il y en a certains qui vont dire que oui. Pour moi, je pense pas que ça change. L'important, c'est le message que je vais livrer, c'est l'énergie dans laquelle je me présente. Ça n'a rien à voir avec comment je t'habille, ça n'a rien à voir avec comment je parle, ça n'a rien à voir avec ça. Ça ne m'enlève pas le professionnalisme. Tu sais, c'est quoi le professionnalisme? Bref, fait que je vous invite à peut-être questionner ou re-questionner sur vos croyances, sur c'est quoi pour vous être professionnel, c'est quoi pour vous bien paraître, c'est quoi pour vous être vous-même, puis de réapprendre à vous découvrir, de découvrir vraiment des facettes de vous, puis d'aller éplucher cet oignon-là qui a besoin d'être épluché. Puis cette année, c'est vraiment ça. C'est 100 ça que j'ai envie d'incarner, envie d'être de plus en plus moi, de plus en plus vrai, de plus en plus authentique, de plus me cacher, même si à ce moment-là, j'en étais pas consciente, mais comme maintenant que je le sais, of course que je vais refaire la vidéo, puis que toutes les vidéos où est-ce que genre que je sens que c'est complètement des alignements, puis que j'ai l'impression d'avoir un balai dans le cul, comme je vais les reprendre ces vidéos-là, puis je vais avoir plaisir à les reprendre, puis à m'amuser, puis à être juste moi. Fait que sur ça, je m'en ai où avec tout ça? Ben, pour vous dire que, le podcast est officiellement relancé. Comme je vous dis, j'ai 2 personnes, cette semaine avec qui je vais tourner des épisodes de podcast. Hem, je devrais le lancer celui-ci officiellement demain et parce que je suis comme toute excitée que ça revienne. Ah oui, j'ai changé aussi, la présentation du podcast, comment on appelle ça? Le brand. C'est léger, c'est très léger. Vous remarquerez, celles qui me suivent depuis le début, là, je pense que la lune est là depuis le début. Pour moi, la lune, c'est vraiment comme l'énergie féminine, le fait qu'on est connecté à la lune, qui montre que le podcast parle beaucoup d'énergie, hein. Hem, que j'avais pas réfléchi à ça, mais tu sais, mon message est pour les femmes, même s'il y a des hommes qui m'écoutent, ça, c'est bien correct, mais que, tu sais, je travaille principalement avec les femmes, que pour moi, la lune, c'est vraiment ça et j'ai changé, j'ai rajouté juste une petite touche de noir dans le podcast parce que, pour moi, ce que c'est vraiment d'intégrer dans mon brand, tu sais, dans le fond, c'est léger les petits changements que j'ai faits, mais c'est vraiment de mettre un peu plus de noir dans blanc, noir et or. Et pourquoi? Ben, ce que ça signifie pour moi, c'est de montrer les 2 facettes. Tu sais, toute une polarité. Il y a pas de lumière sans noirceur. Si tu plongeais pas dans ta propre noirceur, tu pourrais pas faire ressurgir la lumière. S'il y a pas de beau sans laid, il y a pas d'homme sans femme, il y a pas d'enfant. Mais tout a une polarité dans la vie. Fait que c'est vraiment ça que comme il y a pas de bien ou mal, de vrai ou faux. Tout est une question de croyance, de perception, mais en même temps, toutes les croyances existent pour celles qui y croient. Fait que c'est vraiment ça, l'énergie du bien que j'ai envie de dégager en ce moment. Je sais pas jusqu'à quand. Ça vous savez que j'ai tendance à changer une fois de temps en temps, mais actuellement, c'est vraiment ça qui vibre avec moi comme l'énergie, des 2 polarités, le yin, le yang. Puis à travers l'art, parce que j'ai toujours aimé l'art, tout simplement, mais en même temps, ça vient comme le mix, l'union des 2. L'union du féminin, du masculin, de l'énergie féminine, l'énergie masculine, féminine, l'union de l'homme, la femme, l'union de toutes ces polarités.
de la tristesse, de la joie, se permettre de vivre une émotion pour laisser vivre l'autre émotion, se permettre d'être triste, pour être heureuse, se permettre de toucher à ses parts d'ombre, aller faire du shadow work pour se permettre de briller encore plus. Fait que c'est vraiment le contraste, puis l'art, c'est comme vraiment de l'harmonie, l'équilibre entre les 2. C'est là qu'on se met à briller. C'est le plein potentiel, finalement. En tout cas, je l'avais pas verbalisé encore, ni dans ma tête, ni, ni par écrit, ni nulle part. C'était vraiment venu, c'est venu comme ça. Je me suis dit, ah, j'ai vraiment envie d'intégrer comme l'or, le blanc, le noir. Puis pour moi, plus j'en parle, plus ça prend signification, plus ça fait de sens, que c'est vraiment ça, l'union des deux, l'union des polarités, l'équilibre entre le yin et le yang qui vient vraiment permettre de briller. Fait que je trouve ça magnifique. Laissez-moi savoir si vous trouvez ça magnifique. J'ai hâte, vous allez voir la nouvelle pochette sur le podcast. Sinon, ben, je vous fais juste un petit message avant de vous quitter, avant la fin. Je vais remettre le podcast une fois, un épisode par semaine. Mais encore là, je ne veux pas me rusher. C'est un rendez-vous. Normalement, si ce n'est pas à toutes les semaines, ça va être aux 2 semaines. That's it. Est-ce que ça fait moi une personne moins professionnelle? Dans mon livre à moi, non. Mais, fait que c'est ça. Je vais faire de mon mieux pour que ce soit une fois par semaine. Si c'est aux 2 semaines, ça sera aux 2 semaines. Mais je vais trouver mon beat. J'ai envie de trouver mon beat pour avoir du fun, puis pour ne pas le faire par habitude, par obligation. Euh, Puis sinon, j'en profite aussi pour vous parler de l'anti-résolution. Je ne sais pas si j'en avais vraiment parlé dans le dernier épisode de podcast, je ne me suis pas écouté fuck all, mais si tu as envie de te joindre, c'est vraiment extraordinaire. C'est une communauté, comment je peux dire? Tu sais, l'anti-résolution, c'est vraiment comme si on prend en considération qu'on est rendu le 4 février aujourd'hui. Qu'est-ce qui a vraiment changé dans ta vie? Qu'est-ce qui a changé depuis 2024? As-tu l'impression que 2024, on dirait que ça fait déjà des décennies, que ça fait déjà un siècle de ça. On a l'impression que c'est loin, puis pourtant, à ce moment-là, on était tellement dans les intentions, dans les résolutions, puis on se voyait que notre vie allait changer, notre année allait être différente. Cette année, New Year, New Me, cette année va m'appartenir. Mais j'ai envie de te demander aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé réellement? Est-ce que tes actions ont changé? Ou est-ce que ta vie est toujours la même? Comme un vieux disque plate qui tourne sur repeat. Et c'est vraiment ça que j'enseigne dans Résolution, c'est justement en fait d'atteindre tes objectifs, d'atteindre tes rêves, de te réaliser toi, d'arrêter d'avoir une vie sur le pilote automatique, puis de te fixer des objectifs, euh, de t'essayer de tout changer en même temps, parce que finalement, ça ne changera pas. Tu le vois qu'à chaque année, on refait des résolutions, on refait les mêmes l'année d'après, l'année d'après, l'année d'après, puis chaque année, on espère qu'il y a quelque chose qui va changer. Au final, il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui change parce que ça, c'est un shift identitaire que tu dois faire. Euh, c'est aussi la somme de tes habitudes, la somme des habitudes que tu fais tous les jours crée ta vie, crée ton identité. Tu deviens, dans le fond, toutes les actions que tu mènes tous les jours créent ton identité. Et le principe aussi, c'est que de l'anti-résolution, c'est aucune limitation. Donc, je voulais absolument pas que le prix soit une excuse ou une limitation, une justification. Je voulais pas que le temps soit une excuse non plus, parce que je sais qu'on a tous 24 heures dans une journée, il y a 7 jours dans une semaine, mais de ne pas mettre des exercices à plus finir, justement, t'aider à transformer tes habitudes, à élargir ta zone de confort, mais sans te rusher à le faire puis à kicker in ton système nerveux, parce que si ton système nerveux est suractivé, tu vas revenir dans tes vieux patterns, dans tes vieilles habitudes, puis il n'y a rien qui va changer. Fait que l'idée, c'est que ça soit des exercices, un exercice simple, rapide, efficace à faire chaque semaine. Quand tu t'inscris, tu as accès à ton guide, en fait, 365 jours pour transformer ta vie. Un exercice, 52 exercices, en fait, qui ont 52 thèmes, un coaching par semaine, un coaching live par semaine, où est-ce que j'explique en profondeur, vraiment plus deep, chaque sujet, chaque exercice, chaque thème de la semaine, vraiment plus en profondeur. Tu as accès aussi à une communauté pour prendre ta place, pour élargir ta zone de confort, pour te permettre de briller.
Tu une conversation aussi que les femmes sont littéralement en feu. Les femmes se permettent d'être vues, se permettent d'être entendues, se permettent de partager comme elles se sentent. Toutes les émotions ont le droit d'être existées, toutes les émotions sont valides. Puis justement, c'est tellement fun de savoir quand on travaille sur soi qu'on n'est pas seul, que c'est correct de vouloir shifter son identité puis être la meilleure version de soi-même, mais ça peut pas être possible à tous les jours, comme, ben pas que ça peut pas être possible à tous les jours, mais dans le sens où c'est correct d'avoir des émotions, d'être plus dans le dark une fois de temps en temps, d'être dans tout, dans ses peurs, mais de savoir le nommer, en prendre conscience, d'être douce avec soi-même, d'être humaine. Bref. Fait que vraiment une communauté et des ateliers avec un atelier par mois avec 12 invités spéciales complètement extraordinaires. Hem, J'allais les nommer, mais j'ai comme pas la feuille avec moi, puis je me rappelle plus toutes par cœur, fait que je voudrais pas en oublier. Fait qu'anyway, si jamais t'es curieuse puis que tu envie de plonger dans l'aventure, c'est seulement 77 OK? Ça fait aucun crise de sens quand je le dis, 77 pour 1 an de coaching avec moi, pour créer des liens dans une communauté, te sentir entourée, soutenue, motivée avec des femmes, justement, que quand tu sens au moins une semaine, ben, t'es pas toute seule, puis il y a tout le temps quelqu'un pour te driver. euh, pour t'amener à transformer ta vie puis faire de 2025 ton année à toi. Fait que je vais laisser le lien dans les commentaires pour que tu puisses aller voir l'anti-résolution. Of course que je vais te laisser le lien aussi pour le journal Expansion. Je t'invite à aller voir tout ça, vraiment. Et, euh, et c'est tout. C'est tout. J'avais juste envie de revenir, de revenir avec un premier épisode solo. Éventuellement, je ne sais pas encore la semaine prochaine si je vais être toute seule ou si je vais partager un épisode avec une invitée spéciale à suivre. Mais je vous réserve vraiment des invités de qualité, des invités en or que vous allez adorer, évidemment, dans des sujets, toujours des sujets en fait en lien avec la santé, l'énergie, la loi de l'attraction, sciences quantiques, tout ce que je parle finalement, tu sais, comme je veux pas, je veux pas mettre de cadre parce que j'aime bien toucher à tous les sphères de la vie, tout le type de relations qu'on peut avoir, que ce soit relation financière, relation de couple, relation avec soi-même, les pensées, croyances, mindset, comme j'aime toucher à tout, parler de tout. Fait qu'attendez-vous à voir des invités complètement insane dans tous les domaines de votre vie. Voilà. Sur ce, j'espère que vous avez adoré l'épisode. N'hésitez pas à me laisser un petit 5 étoiles pour m'aider à faire découvrir le podcast. Ça fait un petit moment qu'il n'a pas roulé, justement. Fait que pour m'aider à avoir des vues, le faire découvrir à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager aussi peut-être en stories, me taguer et j'espère de tout cœur que vous allez vous procurer votre journal expansion ou du moins venir nous rejoindre dans l'anti-résolution qui est un coaching absolument extraordinaire pour venir transformer, shifter ton entité, ton entité, ton identité, puis faire de 2025 ton année, ta plus grande année de transformation. Sur ce, je vous aime, je vous embrasse, puis à la semaine prochaine.